Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur France 3, Pays de la Loire, pour vivre et pour suivre au plus près ces élections municipales. Nous vous proposons ce soir une troisième soirée de débat, la dernière avant le premier tour de ces élections. Deux villes au programme ce soir. Dans une heure, nous parlerons de Cholet, du rôle du maire, de la gouvernance, mais aussi des transports et de la santé. Mais tout de suite, place au débat de Nantes, la capitale régionale. Ici c'est Nantes, clament les supporters de la 6e ville de France. Nantes et ses machines de Lille, ses spectacles vivants déjantés, ses bords de Loire, son passé industriel dans la navale et son effet côte ouest qui séduit encore de nombreux cadres parisiens. Nantes compte 309 346 habitants, lesquels voient logiquement le prix de l'immobilier s'affoler depuis des années. Le taux de chômage est en dessous de la moyenne nationale des villes de plus de 100 000 habitants, à 6,8%. La présidente de la métropole et maire sortante, Johanna Rolland, élue en 2014 à 34 ans, à la suite de Jean-Marc Ayrault, brigue un deuxième mandat dans une ville aux mains des socialistes depuis 1989. Parmi ses priorités, le renforcement de la sécurité à Nantes, un thème central dans cette campagne, porté notamment par son opposante LR, Laurence Garnier, battue au deuxième tour en 2014. Sur sa gauche, la conseillère municipale écologiste Julie Laernous, ou encore la benjamine de ces élections Margot Metcourt, tête de liste d'un collectif citoyen, lui reproche toujours plus de croissance urbaine au détriment du bien vivre ensemble. En tout, 9 listes se présentent au premier tour, parmi lesquelles 6 prétendantes au fauteuil de maire. Ici c'est Nantes, théâtre politique d'un combat de femmes. Et à mes côtés, pour animer ce débat de Nantes, un homme, Bertrand Pidance de France Bleu Loire-Océan. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Et autour de la table, les 6 principales candidates à ces élections municipales, on l'a dit, toutes des femmes, c'est inédit en France. Johanna Rolland, bonsoir, vous êtes socialiste, vous êtes la maire sortante et présidente de la métropole. Julie Laernous, Europe Écologie Les Verts, vous êtes vice-présidente de la métropole. Margot Metcourt, Nantes en commun, vous êtes soutenue par la France Insoumise. Face à vous, Valérie Oppelt, députée et candidate de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Laurence Garnier des Républicains, vous êtes la vice-présidente de la région, et Éléonore Revel pour le Rassemblement national. Une heure de débat pour avancer vos arguments, vos programmes. Et nous allons commencer avec l'attractivité de Nantes et ses conséquences. Nantes, c'est la 6e ville de France. La métropole nantaise a gagné plus de 43 000 habitants ces 5 dernières années. Nantes est une ville dans laquelle il est parfois difficile de circuler. Bertrand Pidance, c'est une des conséquences de cette attractivité. Exactement. Nantes serait la 10e ville la plus embouteillée de France. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on est loin derrière Paris, Marseille, Bordeaux et Lyon. Alors très concrètement, on perd 18 minutes dans les bouchons le matin, on en perd autant le soir en rentrant du boulot. Cumulé sur l'année, ça fait 140 heures, ça fait presque 6 jours. Johanna Rolland, vous êtes maire depuis 6 ans. Est-ce que vous avez trouvé enfin la solution ? D'abord, la solution, c'est de se mettre d'accord sur de quoi on parle. Vous avez évoqué l'attractivité qui est au cœur de cette campagne. C'est quoi l'attractivité nantaise ? C'est la qualité de l'air à Nantes, c'est la qualité de l'éducation, c'est la qualité de l'offre culturelle reconnue partout dans le pays, c'est la qualité de la dynamique de l'emploi, ça a été rappelé. Vous savez, comme maire, quand j'échange avec certains collègues en France et qu'ils me racontent les hôpitaux qui ferment, les commerces de proximité qui ferment, les services publics de proximité qui ferment, oui, Nantes a des atouts. Donc d'abord, moi je considère qu'on a ces atouts. Ensuite, cette ville plaît, il y a des conséquences. Et il y a de plus en plus de monde qui vient s'y installer, donc du coup derrière, il faut comment gérer. Répondre à la question des déplacements ? D'abord, comme maire, j'entends tous les jours les Nantais me dire des choses contradictoires. Je le dis quand même. Les piétons qui me disent parfois qu'ils ne sont pas respectés par les cyclistes pas respectés par les automobilistes. Donc, à l'évidence, on doit répondre à des attentes diverses. Pour ça, moi, j'ai un cap qui est clair. Moins de gaz à effet de serre, moins de pollution, plus de pouvoir d'achat. Et plus de transports en commun ? Concrètement, ça veut dire qu'il faut assumer de dire que la place de la voiture doit diminuer. Mais pour ça, il faut des alternatives concrètes, faciles et crédibles. La première, c'est le tramway. 3 nouvelles lignes de tramway, la gratuité des transports en commun le week-end et la baisse de 20% du prix des abonnements. Je le dis aux salariés qui nous écoutent, pour eux, ce sera 123 € en moins par an. La deuxième alternative, évidemment, c'est le vélo. Vous savez que je me suis engagée à doubler le budget du vélo pour passer de 13 € à 26 €. Et puis le troisième,
c'est la voiture autrement, avec à la fois 3000 places relais, mais aussi le développement du covoiturage. Moi, j'y crois beaucoup. Demain, on va dédier des voies complètement au covoiturage, sur la route de Pornic, sur la route de Rennes, ou par exemple sur la prairie de Mauves. Laurence Garnier, moins de place à la voiture, c'est une bonne nouvelle? C'est ce que vous voulez aussi? La question, c'est celle de l'attractivité de la ville et du territoire. Et c'est bien qu'on pose cette question parce que moi, j'ai le sentiment qu'au cours des 6 dernières années, on n'a pas réellement posé cette question de la croissance de la ville, on l'a plutôt subie qu'autre chose. Donc la question, c'est de savoir sur un territoire qui reste attractif, 9000 habitants de plus chaque année au sein de la métropole nantaise, et toutes les études disent que les zones littorales vont rester attractives dans les décennies à venir. Comment on gère cette attractivité? Et sur les transports, comment Alors, on je fait vais pour les venir au transports? transport, mais je crois qu'il y a d'abord un point. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas aller demain, à horizon 30 ou 35, 40 ans, vers la métropole à 1 million d'habitants? C'est la première question qui doit nous permettre ensuite de régler la question que vous posez légitimement de l'accessibilité de la ville. Nous, on plaide Immédiatement, si vous êtes avec la élu. liste Mieux vivre à Nantes pour une métropole qui devienne demain une locomotive pour son territoire et non plus un aspirateur. Je reviens au Ça veut transport. On va dire qu'on parler aménage ensuite le de la territoire. Je vais y croissance et de venir tout de l'aménagement. suite. Je vais y venir tout de suite pour faire en sorte qu'on ait une métropole multipolaire avec des pôles d'emploi, d'habitat et Mais d'attractivité est-ce qu'il qui faut, sont par le exemple, premier plus de levier bus, pour plus désaturer de la tramways, ville. Et plus bien de sûr, parking, parce et qu'après, il bien faut sûr. vivre. Mais le sujet ce de fond discours sur est l'attractivité, d'abord d'accord. celui-là. Si on veut régler la question des embouteillages à Nantes, il faut aménager le territoire autrement. Ensuite, il faut agir, bien sûr, pour faire en sorte que les gens aient moins besoin de prendre leur voiture. Un espace de coworking demain dans chacune des communes de la métropole, l'accompagnement, la mise en œuvre d'un chantier horaire décalé avec les grands employeurs du territoire, une révolution vélo. Nous mettons 90 millions d'euros sur la table pour faire en sorte qu'enfin les Nantais qui le souhaitent puissent prendre leur vélo. Le Et vélo, enfin- c'est 3% des déplacements. enfin, C'est On va, très, très on peu. va poser Et la enfin, je question, on va termine, faire en les sorte que transports chacun en puisse commun s'exprimer sur ce pour sujet. casser notre système en étoile qui oblige tout le monde à arriver vers la place du commerce et constituer demain un réseau en toile d'araignée Alors un réseau en avec toile des d'araignée, tarifs c'est plus aussi bas ce que vous qui voulez, sont le Julie Lermos. contraire Il faut- de ce qu'on a fait au cours des 6 Il faut dernières années. que la parole se distribue plus rapidement pour qu'on puisse débattre à un moment donné. Julie Lermos, plus de réseau en étoile? Très simplement, je voudrais, sur la question des transports et de l'attractivité, puisqu'elles sont liées, et vous avez très bien posé la question, l'attractivité, le fait qu'on a augmenté en termes de nombre d'habitants dans la ville, ça pose une question. On ne peut plus continuer à s'organiser juste en construisant des logements supplémentaires. On viendra parce que au les logement services, après. On parlera Non, mais des parce que logements les ensuite. services publics, je vais arriver tout de suite au transport, doivent suivre après. On a oublié dans l'attractivité la transversalité des politiques publiques d'une part, et le fait que c'est l'humain, c'est les gens qui vivent sur notre territoire. Et donc, ça crée Comment forcément on de fait pour qu'ils se l'engorgement. déplacent Quand normalement on sur ce voit territoire qu'on construit sur l'île de Nantes plus d'1 million de mètres carrés supplémentaires, et que Vous on voulez ne pas prévoit revenir pas... au transport, Non, on mais en on reparlera n'aménage pas ensuite la du ville logement. autour du vélo, parce qu'il est évident que sur l'île de Nantes, les accès sont limités, donc on ne va pas pouvoir se déplacer de la même manière avec chacun tout seul dans sa voiture. Et donc, il y a un impératif écologique qui fait qu'il faut qu'on se déplace différemment, donc il faut changer de mode de transport. Et ça me fait un peu sourire parce que aujourd'hui, le vélo n'a clairement pas sa place. On a fait des pistes cyclables où c'est un jeu de piste quotidien pour trouver là où il faut circuler en vélo. Et donc oui, on fait peur et aux automobilistes et aux piétons, puisque les pistes cyclables, en grande partie, ont été construites sur les trottoirs. Donc c'est sur les transports, il faut une vraie révolution pour donner une vraie alternative à la voiture, et c'est faire des vrais choix pour demain. Il faut préparer notre ville, il faut diminuer notre impact, et puis il faut faciliter les déplacements et désengorger les transports en commun aussi, bien que les routes. Cour, vous dites les transports en commun, plus de transports en commun et gratuits pour une certaine partie de la population. C'est dommage que j'aimerais bien revenir avant sur la question de l'attractivité. Non, parce que Mais on va y c'est- revenir avec le logement. parce que c'est clé. Oui, mais La deuxième partie, on va parler Oui, d'aménagement du et de logement, logement. Donc, voilà. parlons d'abord transport, si vous voulez bien. Donc, sur le transport, aujourd'hui, la plupart des gens se déplacent. Ils se déplacent pour aller travailler principalement. Et donc, la problématique, c'est bien les déplacements au quotidien. Je pense que derrière l'attractivité et derrière l'enjeu du transport, il faut se poser la question du modèle et notamment aussi de la place des emplois dans notre ville. Je pense que demain, on doit faire en sorte qu'il y ait des emplois plus proches de là où vivent les gens pour qu'ils aient moins aussi à se déplacer, que ce soit moins de déplacements contraints. Mais s'ils ont à se déplacer, ils se déplacent comment? Ils se déplacent en vélo prioritairement, en transport en commun? Et si oui, comment? Eh bien,
On ne peut pas dire aux gens de quitter leur voiture demain s'il n'y a pas des solutions, des alternatives crédibles à la voiture. Donc, est-ce que la gratuité des transports en commun, par exemple, est-ce que c'est une solution gratuité totale? Il y a 35 villes en France, je vois le Luxembourg s'y est mis. Pourquoi à Nantes on ne fait pas ça? Nous, on a. Joanna Roland. Attendez, j'ai pas du tout répondu sur ce que je voulais dire sur le transport. Alors, je vais peut-être commencer. Nous, on propose un premier pas vers la gratuité, qui est la gratuité pour les personnes qui gagnent moins de 1 600 € par mois. On ne s'est pas posé la question du jour de la semaine, parce qu'en réalité, c'est bien les déplacements au quotidien, et c'est pas seulement le week-end pour aller faire du shopping, ni la question de l'âge, mais bien la question de qui en a le plus besoin. Et les personnes qui ont le plus besoin de la gratuité, c'est les personnes les plus modestes. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas encore la gratuité totale? Parce que chez nous, la part versée par l'usager dans le budget du transport, c'est 40%, soit 75 millions. Or, pour avoir une alternative crédible à la voiture, il faut étendre massivement le réseau de transport en commun parce qu'aujourd'hui, il est saturé et donc la gratuité ne sera pas une solution. Valérie Oppolt, vous développez aussi le réseau, vous utilisez la Loire aussi. C'est très présent dans votre programme. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un réel manque d'anticipation sur la mobilité de manière générale. Depuis 2008, nous n'avons pas de nouvelles lignes complètes de tramway. Moi, je ne souhaite pas avoir une vision rabougrie de la mobilité. Je souhaite voir à long terme et je souhaite dézoomer au-dessus de la ville. C'est-à-dire ? Donc, imaginez, vous arrivez autour de la ville, en dehors de la métropole, parce qu'il faut savoir que 57% des voitures viennent de l'extérieur de la métropole. Donc on les empêche de rentrer dans la ville ? Ça va être le sujet principal que je souhaite traiter. C'est-à-dire que je vais mettre, dans un premier temps, des parkings relais autour de la ville, 5 parkings relais. Après, vous imaginez, vous pouvez vous déplacer avec un futur métro aérien. Je veux le voir à très long terme, ce métro aérien. Il sera au niveau du périphérique, permettra de compléter... Tout à fait, c'est cher, mais il faut voir très loin. C'est 6 km par mandat en réalité. Je souhaite aussi le compléter avec un réseau étoile qui ira à l'extérieur du périphérique. Et imaginez comment vous déplacer à Nantes. Dans Nantes, vous avez les solutions Navibus. Je souhaite l'amener vers Saint-Nazaire en s'arrêtant au Pèlerin, pourquoi pas, ou à Couéron, ou alors donc imaginez, vous pouvez aller à la gare avec ce Navibus. Donc et bien sûr, une attention, oui, tout à fait, ça c'est le drive de Loire, et avec une attention, j'y tiens, auprès des piétons, des vélos, parce que finalement, c'est un enjeu de santé, de gestion de la pollution. Et je suis d'ailleurs moi-même piétonne, j'utilise mes pieds pour marcher, et j'avance très vite de cette manière-là. Et là, vous utilisez davantage. J'aurai une attention sur la sécurité de ces cyclistes et ces piétons. Et je travaillerai particulièrement l'éclairage qui peut être une des solutions à apporter. Éléonore Revel, alors vous allez à contre-courant de tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Vous doublez le périphérique, vous voulez plus de stationnements, des stationnements qui ne seraient pas payés entre midi et 2. Vous remettez de la voiture en ville. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, Nantes est une ville attractive et je souhaite qu'elle le demeure, notamment dans la qualité de vie qu'elle va proposer aux Nantais. Et je me pose la question, est-ce que l'hypermétropolisation de la ville de Nantes va amener plus de qualité de vie aux Nantais? Est-ce qu'elle va amener plus de qualité de l'air? Je crois qu'il faut revoir le problème en sens inverse. C'est-à-dire que moi, c'est tout le schéma que je veux voir autrement. Sur les transports, il est évident... Mais pourquoi doubler le périphérique? Il est évident qu'aujourd'hui, les transports sont saturés, que ce soit la route ou les transports en commun, c'est saturé, ça ne fonctionne pas. Et moi, ce que je veux, c'est laisser aux gens la liberté de choisir leur mode de transport. Et je crois qu'il y a une faute des politiques aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas anticipé cette arrivée de personnes sur notre métropole et nous n'avons pas fait de franchissement de la Loire. C'est quelque chose qui doit être fait de manière urgente et qui facilitera l'accès à la ville de Nantes et qui facilitera donc les déplacements. Le franchissement de la Loire, vous êtes tous d'accord là-dessus? Non, sauf Julie Lernoux. Non, mais aucun franchissement routier. On est au XXIe siècle. Notre combat collectif, c'est le climat, combattre les inégalités, c'est donner des alternatives. Moi, quand on parle, et Valérie Oppolt a raison de le souligner, près de 60% des automobiles qui arrivent dans la ville viennent de l'extérieur. Pression immobilière, foncier trop cher, les ménages déménagent vers l'extérieur. C'est pas vrai qu'on lutte aujourd'hui contre l'étalement urbain. Aujourd'hui, on s'étale. Ce qui veut dire, et la proposition, elle est très concrète, on a des voies ferroviaires, on a une étoile ferroviaire existante. Alors, mettons des trains.
Et faisons en sorte que ce soit des voyages qui soient cadencés, qui permettent aux gens qui habitent à l'extérieur de Nantes de prendre ces trains pour venir travailler. Johanna Roland. C'est mettre plus de voitures qui Je ne me suis pas beaucoup exprimée encore. Mais vous prenez un modèle de vélo et de transport en commun, mais la mondialisation que vous avez votée et toute votre parti politique également. J'ai rien voté comme mondialisation et vous voyez des villes comme Copenhague, Amsterdam, ce sont des capitales européennes qui fonctionnent très bien avec plein de Johanna Roland, qu'est-ce que vous faites? Deux choses assez simplement. Loi. D'abord, je veux dire que c'est quand même une aberration la plus totale d'entendre aujourd'hui, en 2020, la proposition d'un deuxième périphérique. C'est bien la démonstration que l'extrême droite, en plus d'être dangereuse pour la France et la République, elle est inefficace pour le quotidien de nos concitoyens. Ensuite, je voudrais revenir sur un point que Mme Garnier a bizarrement omis dans son intervention. Les tramways. Je propose 3 nouvelles lignes de tramway. Madame Garnier dit que c'est inutile. Ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Parce que dans nos déplacements nantais, en gros, il y a 600 000 déplacements à Nantes. Sur 600 000, il y en a 300 000 qui se font en tramway. L'engagement que je prends aujourd'hui va permettre d'augmenter d'1 tiers. Ce que Madame Garnier nous propose, c'est le grand retour en arrière en termes de tramway. Elle veut demain priver les Nantais d'1 tiers de capacité de plus en termes de tramway. Je crois vraiment que c'est une faute pour le quotidien des Nantais. Madame Garnier, Madame Roland, pardonnez-moi, moi, c'est Madame Roland. Mais c'est le dernier débat de la campagne. D'abord, vous avez soigneusement occulté aussi, Madame Roland, la question du franchissement de la Loire, auquel vous êtes favorable, si je ne me trompe pas. Ce qui n'est pas le cas de Madame Laernos, qui vient de l'exprimer très clairement avec la cohérence qui est la sienne. Mais vous voulez moins de tramway? Je vais vous répondre si vous voulez sur les franchissements. Pour vous rappeler quelle est ma position. Madame Roland, piloter la ville ensemble au cours des 6 dernières années, et on a là une illustration de l'immobilisme de l'équipe que vous avez pilotée, puisque vous n'êtes pas d'accord sur ces sujets-là. C'est étonnant quand même cette manière de répondre sur nos propositions respectives à Julie et moi-même sur le tramway. Les 3 lignes de tramway dont vous nous parlez, Madame Roland, en réalité, elles font 5 km mises bout à bout. Ce sont 3 bouts de lignes de tramway. 100 000 voyages, vous allez priver les Nantais. 100 000 voyages. Incapable, Madame Roland, de nous dire aujourd'hui par où elles vont passer une fois qu'elles auront franchi le point de Bretagne. Vous ne le savez pas. Oui, je remets en cause. Exactement, il y en a une qui va relier Rezé à Saint-Herblain et l'autre Rezé à la Chapelle-sur-Erne. Je remets en cause ces 3 tronçons, ces 3 bouts de ligne qui coûtent extrêmement cher, plusieurs centaines de millions d'euros. Il faut qu'on avance dans le débat. Non pas pour faire moins de tramway, mais pour créer une liaison circulaire en connectant l'ensemble des terminus de nos lignes de tram et avancer enfin vers ce réseau en toile d'araignée que vous n'avez pas su ni constituer, Madame Garnier, je ne suis pas entièrement d'accord avec Laurence Garnier, mais elle pointe du doigt quand même quelque chose qui est effectivement les 3 nouvelles lignes de tram sont en fait des bouts de lignes et pas des lignes à part entière. Et par ailleurs, effectivement, ça ne permet pas toujours pas de passer d'un quartier à un autre, c'est-à-dire ça ne permet pas de faire le tour. C'est ce fameux réseau qui repasse par la place du commerce. C'est pour ça que nous proposons d'expérimenter, en fait, est-ce que nous avons besoin d'une ligne de tram sur les boulevards intérieurs du 19e qui permettront donc de relier de l'ouest à l'est en passant par le nord. C'est aujourd'hui la ligne 10 du bus, mais qui en fait a des fréquences, n'est pas assez fréquente justement, et n'a pas une très grande amplitude horaire. Et donc on veut faire une expérimentation en mettant des chronobus qui passent à une fréquence assez élevée, et pour voir est-ce que nous avons besoin d'un tram à cet endroit-là. Et nous ferons également une piste cyclable digne de ce nom, parce que ces boulevards sont très très dangereux pour les cyclistes aujourd'hui. Je voudrais quand même remettre les pendules à l'heure, parce que je vois bien que tout le monde est sur son petit bout de trajet à rectifier. Finalement, la question c'était de savoir... Les boulevards du 19e, je pense que c'est un gros mot, Madame Opelt. Mais quelle était la question sur le franchissement de Loire? Je termine. D'abord, je voudrais répondre, Madame Revel, renseignez-vous. Le périphérique, d'abord, c'est l'État qui le gère, c'est pas le maire qui va pouvoir le décider, premièrement. Mais deuxièmement, il y a un deuxième franchissement de Loire qui est étudié actuellement par la région. Je le sais également, et j'aimerais que ça aille plus vite. Donc il ne faut pas inventer effectivement des choses qui n'existent pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait dû le faire bien avant. Et moi, ce que je propose, c'est de pouvoir permettre aux Nantais et aux Nantaises de retrouver leur histoire maritime et fluviale par un pont transbordeur qui permettra à des vélos, des piétons, au busway de passer
Et finalement, ça permettra aussi d'aller en haut du pont, prendre de la hauteur. Et finalement, le rôle du maire, c'est ça, prendre de la hauteur et avoir une vision. C'est aussi un projet à long terme. Le rôle du maire, c'est aussi d'avoir les deux pieds dans le quotidien. Les gens, et le dont ils ont quotidien, besoin, c'est bien le de se déplacement déplacer tous ça les y jours. répond. Et pour ça, on doit pouvoir être précise. Je voudrais juste répondre parce qu'il y a eu 2 fois les bateaux, une parce que le inexactitude. pont transborder permet aussi de continuer à faire passer les bateaux. Et ça, j'ai une intention forte pour répondre aux Nantais et Nantaises et La rapprocher réponse de la de loi. Johanna Roland et on passe à la thématique du logement. Je voudrais répondre sur la question du tracé des lignes de Madame Garnier tout à l'heure, parce que je crois que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Ce que vous dites est totalement faux. On connaît le tracé de ces lignes. Il y en a une qui partira de Rezé, qui passera par le pont des 3 continents, qui desservira le CHU, qui passera par le point de Bretagne et qui ira après le qui point ira de jusqu'à... Bretagne. Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Au milieu des vous n'avez pas la place de les faire passer, les études le montrent, et vous n'avez pas avancé là-dessus parce que ça n'est pas possible, et vous le savez parfaitement. Laissez Johanna Roland répondre et on passe à une autre thématique. Ce que vous dites est d'une inexactitude totale. Je suis désolée de vous le dire. La première ligne, elle va de Rezé jusqu'à Saint-Herblain. La deuxième, elle va de Rezé jusqu'à La Chapelle-sur-Erdre, justement parce que je crois qu'il y a un point, et ça on peut l'acter, sur lequel nous sommes d'accord. C'est le travail des 24 maires de la métropole. Il faut sortir, en effet, de ce réseau en étoile pour aller en toile d'araignée. Par la place mais du commerce, vous ne Madame portez Roland, pour aller aucune ambition réelle. On va arrêter sur les ce débat. On va arrêter ce débat sur le transport. On a bien compris métropolitaine. Il faut faire tout le contraire aujourd'hui. Autre conséquence de l'attractivité de Nantes, la hausse des prix du logement. La demande est forte. Qu'en pensent les Nantais? Nous leur avons posé les questions dans la rue. Le logement a connu une inflation assez forte sur le prix du neuf. Ça semble être un véritable problème. J'aimerais à 25 ans trouver une chambre au moins et avoir une chambre séparée du salon. Et c'est rare à trouver, ou alors c'est trop cher, ou alors c'est excentré, c'est loin des transports en commun, donc c'est compliqué. On a été frappé par le manque de plan d'urbanisme d'ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça pousse de manière totalement anarchique. L'offre finalement est faite de manière totalement désordonnée. J'ai acheté en fait à Nantes grâce en fait à Nantes Métropole, donc qui permet d'accéder en fait à l'achat en fait pour les personnes à revenus un peu modérés. J'étais au chômage à ce moment-là. Et du coup, ça m'a permis d'être propriétaire. Si on n'a pas trop de moyens, c'est très difficile. Même si en faisant des dossiers, c'est très 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 long. Donc du coup, pour les gens qui sont dans cette situation-là, c'est pas évident, quoi. Ou soit ils trouvent des logements vraiment petits, mais qui sont pas adaptés à leurs besoins. Donc ils vivent à plusieurs. C'est pas facile. Moi, c'est quasiment la moitié de mon salaire. Il faut vraiment, qu'on encadre, les loyers, qu'on réquisitionne les logements qui ne sont pas occupés, qu'on freine un peu les Airbnb et il faut un toit pour tous, quoi. Hausse des prix des loyers et hausse des prix à l'achat. Bertrand Pidance, quels sont les chiffres? Quelle est la réalité sur Nantes? Alors, un appartement de 80 mètres carrés, par exemple, c'est 300 000 €. Les chiffres, d'après les derniers baromètres, classements, etc., donnent Nantes des prix qui grimpent à l'achat pour de l'ancien de 11,4% par an. On a des loyers qui augmentent de 6,4% par an. Donc, la question qui était posée d'ailleurs par une Nantaise, est-ce qu'il faut, Margot Metcourt, encadrer les loyers? Il faut plafonner les loyers. Aujourd'hui, la loi Elan permet effectivement de plafonner les loyers. Paris l'a fait, Lille l'a fait. On pense qu'on doit absolument le faire à Nantes parce que les prix des loyers n'ont pas cessé d'augmenter et le prix du logement continue à augmenter. Donc ça veut dire que ça va continuer comme ça. Mais ça, c'est juste une mesure d'urgence. Après, il faut des mesures sur le long terme parce que le logement, ça doit être un droit et pas une marchandise sur laquelle on se fait de l'argent. Mais on fait comment? Est-ce qu'on construit, par exemple, plus d'immeubles pour faire baisser les prix des logements? On voit bien que la loi de l'offre et de la demande, elle ne marche pas. On construit aujourd'hui plus de logements que ce qui est prévu par les objectifs de la métropole. Donc, il faut en fait, c'est décorrélé. Ce qu'il faut faire pour nous, c'est de retirer des logements du marché spéculatif privé pour les réinjecter sous forme de coopératives immobilières. Et ça permet de faire baisser les prix du logement durablement. Johanna Roland. Ça veut dire aussi qu'en amont, excusez-moi, mais en amont,
on ne peut pas parler du logement sans parler d'attractivité. Si en amont, on n'arrête pas les politiques d'attractivité, en fait, le problème ne va jamais se résoudre. Donc c'est bien en amont qu'il faut le faire, parce que tout à l'heure, Johanna Roland disait que c'est super, Nantes va très très bien. Mais on oublie toujours de parler des grands perdants de ce modèle de métropolisation et d'attractivité. Et les grands perdants, c'est les petits commerçants et les artisans qui n'ont pas de locaux commerciaux parce qu'ils sont trop chers aujourd'hui et qui sont repoussés en dehors. Mais c'est aussi et surtout les habitants des quartiers populaires dans lesquels il y a des taux de chômage qui sont absolument incroyables. C'est 42% au Dervalière et c'est plus autour de 30% dans Johanna tous les Roland, quartiers il faut populaires. moins de logements privés, Les inégalités augmentent. plus de logements publics et de fait, il faut préempter des terrains, il faut que la ville investisse. Peut-être répondre d'un mot à Margot Metcourt, qui aime bien les symboles. Je l'ai vu depuis le début de la campagne. Vous utilisez un symbole qui est le taux d'encadrement. En réalité, ça concerne 5% des loyers nantais. Vous nous dites la ville aujourd'hui de Nantes, parce que mondialisation, métropolisation, elle est faite que pour les classes aisées. La réalité nantaise, c'est que sur 10 Nantais, il y en a 5 qui sont ouvriers, salariés ou professions intermédiaires. Il y en a 4 qui sont retraités ou sans emploi et il y en a 1 qui est cadre. En fait, vous racontez une histoire telle qu'elle vous arrange par rapport au récit que vous allez faire, mais ce n'est pas la réalité. On manque de logement et le prix de logement augmente. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on arrête de construire ou pas? Moi, je vous le dis franchement, non, on n'arrête pas de construire. Pourquoi? Parce que sinon, il se passe ce qui s'est passé à Bordeaux. L'augmentation des prix à Bordeaux, c'est 70% de plus qu'à Nantes. Et déjà, là, les habitants nous le disent, parfois c'est compliqué. Alors par contre, on construit autrement. Construire autrement, pour moi, c'est 2 choses. C'est 1, la nature en ville. Il faut continuer à accélérer ce qu'on a fait dans ce mandat. C'est 3 forêts urbaines, c'est 25 000 arbres, c'est un grand parc nourricier à la parc du CHU, et puis c'est la qualité. J'insiste là-dessus, une des mesures phares de mon programme, c'est la réhabilitation énergétique de 50 000 logements à 10 ans, à coût zéro, pour les loyers les plus modestes. Et moi, je veux finir d'un mot, parce qu'on a dit pas une phrase sur le logement social. À Nantes, on a 27% de logements sociaux, je veux qu'on les garde, mais je veux aussi qu'on s'adresse à ceux qui ne sont ni dans le logement social, ni dans le logement libre. C'est les propositions que je fais dans mon programme. Julie Laernous. Très simplement, il faut arrêter de construire, il faut rénover. J'ai jamais dit, j'entends une petite musique qui tourne, qui dirait que les méchants écologistes décroissants voudraient qu'on arrête de construire. Pas du tout. Nantes a toujours été une ville de réparation. Tout à fait. Mais vous savez, je viens d'un pays qui s'est très bien densifié et densifié. Les Pays-Bas pour les téléspectateurs. Oui, bien sûr, et qui s'est densifié en offrant aussi les services publics qui vont avec. On a des transports en commun qui connectent chacun et chacune, par exemple. Aujourd'hui, à Nantes, si on a un sentiment d'étouffement, c'est parce que les services publics ne suivent pas. C'est les petits commerces, mais c'est surtout les places en crèche, les écoles. On n'a pas anticipé l'arrivée des nouveaux habitants et donc, à marche forcée, on a travaillé sur un schéma directeur des écoles. Aujourd'hui, pour avoir une place au conservatoire, qui est quand même un lieu public, pour avoir accès à la culture pour chacun et chacune, c'est du tirage au sort pour avoir une place. Mais comment on fait pour les logements? Voulez-vous que demain, pour ces services publics qui sont quand même de base, on soit obligé de passer par le tirage au sort. Sur les logements, c'est très simple. Il faut arrêter d'abord de casser, de déconstruire. Il faut rénover, optimiser et mieux partager. C'est personne dehors aussi, dans la rue. C'est pas acceptable dans une ville riche comme Nantes qu'il y ait des gens qui dorment à la rue, qui soient exilés ou simplement sans domicile fixe. Et donc, il y a des locaux qui sont chauffés, c'est faire cet inventaire-là et dédier 1% de notre budget métropolitain à ça. Et puis, il y a une question. C'est la question, puisqu'on a aujourd'hui 19 000 demandeurs de logements sociaux sur la ville de Nantes, 30 000 à l'échelle de la métropole. Jamais on ne pourra construire au rythme pour fournir un logement à toutes celles et ceux qui sont en demande de logements sociaux. Et puis, il y a la question de la classe moyenne. La classe moyenne, pour laquelle ça devient de plus en plus compliqué de se loger à Nantes. Il y a des coûts, de logement, non simplement pour être très concrète sur comment on urbanise. C'est la modularité des logements, c'est la végétalisation, c'est la qualité des logements qui sera importante. Mais c'est aussi qu'est-ce qui fait le coût? C'est le foncier d'une part et c'est les parkings. Et donc, c'est l'Office foncier solidaire pour enlever le foncier du prix de coût du logement. Et c'est la question des parkings. Est-ce qu'il faut continuer à construire des parkings? Si vous voulez continuer à parler, il va falloir laisser la parole et la distribuer. Mais c'est des choses très pragmatiques sur la manière dont on peut construire Laurence des logements Garnier, différemment. Comment on construit? Est-ce qu'on a affaire effectivement à l'Office foncier solidaire? Alors, c'est la collectivité qui achète. On continue à construire à Nantes dans les années à venir, parce que la réalité du marché est telle qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement. En revanche, on impulse
ce nouveau modèle dont je parlais tout à l'heure pour cesser d'avoir une métropole aspirateur. Et on le voit tous les jours avec les dizaines de milliers de bouchons. Et on construit une métropole locomotive. Parce que pourquoi les gens viennent en réalité à Nantes? Parce que l'emploi est à Nantes. Donc avec une véritable volonté politique d'implantation d'emplois, avec des connexions de transport efficaces sur des pôles urbains existants, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'étalement urbain, vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire, les gens qui veulent venir à Nantes, on leur dit allez plutôt à Châteaubriand ou à Ancenis, c'est ça? On accueille chacune des personnes là où elle veut vivre. Et c'est ça, véritablement, l'enjeu. C'est de créer d'autres pôles que celui de la métropole nantaise pour accueillir demain des emplois, des services et des habitations. C'est de la qualité de vie en plus pour les Nantais et c'est écologique. Laurence Garnier, vous construisez, d'accord, vous construisez, et la qualité de vie. Alors, pardonnez-moi, exactement. Si on n'impulse pas... Vous les mettez où, les arbres? Si on n'impulse pas... Vos parcs, vos 110 000 arbres. C'est précisément, Bertrand Pidan, ce que je suis en train de vous expliquer. Si on n'impulse pas ce schéma multipolaire pour accueillir demain des habitants et des emplois à l'échelle de notre bassin de vie et pas uniquement à Nantes, on peut raconter n'importe quoi. On ne mettra pas les 110 000 arbres auxquels je me suis engagée dans les 10 prochaines années. On n'installera pas un grand parc urbain sur l'île de Nantes comme nous le proposons. Et puis un mot sur le logement social. Très rapidement, parce que là aussi on a un véritable enjeu pour loger les plus fragiles d'entre nous. Or aujourd'hui à Nantes, nous ne réalisons que la moitié de nos objectifs, 53% exactement, de logement social. Donc, on peut communiquer sur des grands chiffres. La réalité, c'est qu'on ne le fait pas. Et dernier élément, la moitié des Nantais qui vivent sous le seuil de pauvreté n'ont pas accès au logement social. Valérie Donc, il faut Oppold, remettre de la mobilité dans notre parc de logement social. Il faut de la mobilité dans le parc de logement social. Moi, j'assume complètement cette attractivité naturelle. Vous dites continuer à venir à Nantes. Elle n'est pas du tout naturelle, c'est le résultat d'une politique. Non, c'est le résultat d'un taux de chômage bas. C'est le résultat. C'est une ville qui est proche de la mer, une ville Laissez parler Valérie Oppold. C'est une ville où on a un patrimoine très riche. D'ailleurs, Madame Metcourt, mais vous en avez profité de cette attractivité à un moment donné. Vous êtes bienvenue. Je suis venue pour mes études, tout à fait. Donc bienvenue, c'est bien ça l'objectif. Donc moi, j'assume cette attractivité et surtout, j'assume la construction de 6 000 logements sur la métropole, une construction qui est effectivement nécessaire pour éviter la flambée des prix. Il va falloir surtout répondre au parcours de vie, le parcours de vie de la jeunesse, de vos enfants, de vos petits-enfants, des personnes les plus fragiles, les classes moyennes qui quittent la ville. Ça veut dire les personnes les plus fragiles, ce sont par exemple les personnes porteurs de handicap, les personnes à la rue. Ça veut dire qu'on fait des logements modulables qui s'adaptent. J'ai un exemple très concret à vous poser parce qu'il va falloir aussi répondre à l'enjeu climatique. Et l'exemple, c'est le futur ancien CHU, notre Hôtel-Dieu, qui représente quelque chose pour les Nantais et Nantaises. Ils sont nés, ils ont vécu des souffrances là-bas. Donc moi, j'ai l'intention de garder la croix de l'Hôtel-Dieu de l'architecte Rouspitz, de le transformer en écoquartier, un nouveau quartier, et de le compléter, bien sûr, avec un parc. Et c'est comme ça, en reconstruisant sur la ville, en réparant la ville, que nous avons réussi à proposer ces 6 000 logements, toujours en étant attentifs à la classe moyenne et en gardant ces 25% si vous gardez le bâtiment, il ne reste pas grand-chose autour. Ah, le bâtiment est déjà assez important. On me le fait souvent remarquer en réalité. Je pense qu'il prend beaucoup de place physiquement. Éléonore Revel, ce ne sera pas un problème. Vous plaidez pour les maisons, pour les petites maisons, que chacun ait sa petite maison et son petit jardin. Mais est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est bien réaliste? Alors moi, ce que je constate, c'est que le plan local d'urbanisme métropolitain prévoit en effet la construction de 6 000 logements par an pendant 10 ans, ce qui amènera à avoir 60 000 logements supplémentaires dans les 10 prochaines années. Et donc, ça veut dire qu'on continue de déconstruire nos maisons, on continue de faire des immeubles. Vous dites stop, on arrête de déconstruire, on ne délivre plus de permis de construire, c'est ça? Il faut continuer, je crois qu'il y a des terrains sur lesquels nous pouvons continuer à construire, mais il faut limiter la croissance en logement de notre ville. Et je crois que c'est totalement hypocrite de dire que nous allons continuer à construire, que nous allons faire plus de transports en commun et que nous allons avoir une qualité de vie qui sera meilleure et qu'en écologie, on sera aussi très bon. C'est faux. Donc moi, je propose un autre modèle. C'est pourquoi je proposais tout à l'heure un autre périphérique. C'est pour que les personnes qui souhaitent ne pas habiter Nantes, mais qui viennent travailler à Nantes, puissent y accéder facilement, mais sans y vivre, pour que Nantes reste une ville dans laquelle
laquelle il fait bon vivre et dans laquelle les familles puissent se loger dans des maisons individuelles avec jardin si elles le souhaitent. Vous avez l'air dubitatif. Oui, je suis très dubitative parce que continuer à faire venir à Nantes sans arrêt plus de voitures, des dizaines de milliers de personnes, on creuse ces difficultés. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui habitent à Pont-Saint-Martin ou à Saint-Julien-de-Concelles qui sont heureux de faire 1h15 de bouchon. Je rappelle au passage qu'entre 2018 et 2019, Nantes est la ville de France où on a le plus augmenté le temps passé dans les bouchons. Donc, effectivement, il faut impulser dès aujourd'hui de nouveaux modèles qui seront bons pour l'écologie et qui seront bons aussi pour la qualité de vie des Nantais. Cette métropole aspirateur, c'est la suicide de Nantes. Le nombre de personnes qui arrivent sur la métropole, ce sont aussi les bébés qui naissent. Donc vous n'allez pas dire allez ailleurs, allez acheter. Mais dans ce cas, ça s'équilibre avec les décès. Non, je voudrais répondre d'un mot à Madame Garnier qui nous dit à nouveau avec quoi elle n'est pas d'accord. Et c'est quand même un truc assez sidérant, en fait, depuis le début de cette campagne, quand on regarde. Vous ne voulez pas, je l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles lignes de tramway. Vous ne voulez pas de gratuité des transports en commun le week-end. Vous ne voulez pas de logements sociaux à certains endroits à Nantes. Je me rappelle très bien que vous étiez contre le projet qu'on a fait place Aristide-Briand. Là où il y a déjà plus de 50% de logements sociaux. Vous ne voulez pas non plus, par ailleurs, il y a des quartiers à Nantes comme la Botière où il y a 85% de logements sociaux à la Botière. L'opposition et la division des Nantais, ça n'a jamais fait un projet pour Nantes. Je voudrais ajouter un mot sur un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, qui me semble essentiel. En tout cas, moi, comme maire, c'est un des enseignements que j'ai tiré de notre grand débat citoyen sur la longévité, puisque vous savez qu'on avait consulté notamment les seniors. On a besoin, dans notre métropole, dans les années qui viennent, de 7500 logements dédiés aux seniors. Parce qu'une des choses qu'ils nous ont dit dans le grand débat, c'est 1, on veut rester et plus longtemps à domicile, et 2, il y avait un regard particulier des femmes posé sur ce sujet. Moi qui veux, avec mon équipe, faire de Nantes la première ville non sexiste de France à 10 ans, je mettrai un point d'honneur à regarder cette question des seniors, et notamment des femmes seniors. C'est un vrai sujet de notre société demain. On sait, Madame Roland, que vous leur avez écrit d'ailleurs aux seniors et beaucoup d'entre eux sont revenus vers nous très surpris de la démarche que vous avez eue vis-à-vis d'eux, de leur écrire personnellement, avec leur adresse personnelle. J'ai beaucoup de respect pour les seniors et je crois que m'adresser à eux était une nécessité. Surpris. Ils en ont été extrêmement surpris et n'ont pas compris cette démarche et le fait que vous soyez allés chercher leurs coordonnées personnelles aux uns et aux autres. Il y a effectivement relativement les mêmes seniors, Madame Garnier. Il nous reste 2 minutes sur cette thématique rapidement, Margot Metcourt. On parle beaucoup des gens qui arrivent et effectivement l'augmentation démographique à Nantes, elle est bien tirée par les arrivées. Ça représente le solde migratoire est à plus 56%, je le rappelle pour Madame Mopelt. Mais on parle peu des gens qu'on repousse parce que l'attractivité, c'est d'abord des gens qu'on repousse. C'est les gens qui arrivent, c'est des gens qui ont été repoussés d'autres métropoles parce qu'en fait, elles devenaient invivables et donc elles viennent à Nantes pour chercher plus de qualité de vie, mais parfois c'est aussi des gens qui viennent de déserts ruraux et qui sont obligés d'aller dans les métropoles, même s'ils n'en ont pas envie, parce que c'est le seul endroit où ils y trouvent un travail. Et ensuite, c'est des familles qui sont repoussées d'abord dans les communes de la métropole et ensuite à l'extérieur. Mais la question qu'il faut poser, excusez-moi, c'est la question du modèle de société. Parce que quand on voit tous les jeunes qui se mobilisent pour le climat, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ne nous disent pas qu'il faut peindre en vert quelques mesurettes, ils disent qu'il faut changer de modèle. Il faut arrêter de vouloir de la croissance pour de la croissance. Rapidement, Julie Lernoux, c'est ça qu'il faut effectivement changer de modèle. Il faut changer de modèle. Je pense qu'il y a une urgence à le faire. Il faut arrêter de bétonner des sols. Il faut optimiser ce que nous avons. Il y a déjà beaucoup de surfaces qui ont été débétonnées, vous, débitumées. Moi, dans les cours d'école. Je ne crois absolument pas aux îlots de fraîcheur, à moins qu'en pleine canicule, on ouvre des parcs pour que les gens puissent aller camper. C'est déjà invivable sur l'île de Nantes. Pour les nouveaux arrivants qui sont au milieu du béton, ça cause des problèmes pour les enfants. La cour est bétonnée aussi, même si le toit est légèrement végétalisé. Et donc, c'est une vraie qualité de vie. Il faut anticiper les mutations qu'on va vivre. Et donc, il faut rafraîchir, débitumer. Il faut libérer le sol parce que les sols sont le grand oublié de la politique environnementale. Et donc, oui, on a bétonné beaucoup à Nantes. Et donc, il faut débitumer là où on peut. Il faut préserver les sols qui ne sont pas encore bitumés. Et il faut partager. Je pense que moi, je suis pas sûre que les parents soient ravis de voir leurs enfants rentrer. Eh bien oui, mais c'est des changements. Je pense que les enfants, quand ils tombent dans la cour, les enfants, quand ils tombent dans la cour, ils se font mal. Ce soit une solution écologique. Quand ils tombent dans l'herbe, ils ne se font pas mal. Oui, ça implique
de travailler avec la communauté des enseignants et du périscolaire, parce qu'il va falloir avoir des chaussons. Oui, les enfants seront sales, mais ils seront plus heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une responsabilité majeure sur l'éducation. La ville peut agir, va faire un certain nombre de choses. Et je pense que, juste pour la question du partage des logements, aujourd'hui, si on prend un critère simple, de 30 mètres carrés par personne, la moitié des logements à Nantes sont sous-occupés. Donc oui, on peut travailler, avoir une autre vision que le pavillon avec le jardin pour chacun, parce qu'il faut apprendre à partager les richesses. Je pense qu'à Nantes, il y a un sentiment d'humanisme et de solidarité. C'est ça qu'on va faire. Pour terminer, je pense qu'il va falloir réussir à expérimenter de la méthode, travailler avec le milieu de l'immobilier, les promoteurs. Et moi, j'imagine, dans le cadre de l'utilisation de la Loire et de nos cours d'eau, des logements fluviaux. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite expérimenter. Ça existe aux Pays-Bas, d'ailleurs. Ça existe au Havre. Et ça, c'est une des solutions. Très réglementé aussi. Tout à fait. Qui dit métropolisation, ce sera la dernière thématique. Bertrand dit aussi insécurité. Et là, les signaux sont au rouge et les chiffres à la hausse. Oui, 3 morts, 28 blessés l'an dernier. Le nombre de règlements de compte aussi qui a plus que doublé en un an. On est passé de 27 en 2017 à 68 l'an dernier. Sans compter les violences dans la rue. On l'a vu d'ailleurs cette semaine, il y a une vidéo qui tournait sur Internet de quelqu'un qui se fait voler son vélo place Gralin, qui se fait taper à coups de pied dans la tête. C'est très violent. Cette question de l'insécurité et aussi insécurité au quotidien, est-ce qu'elle se règle avec la police municipale ? Laurence Garnier, vous voulez doubler, vous, le nombre de policiers municipaux. Est-ce que c'est une réponse ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que comme ça, ils vont lutter contre les trafics de drogue, par exemple ? Je crois que vous ne m'avez jamais entendu dire, Monsieur Pidance, que les policiers municipaux étaient une solution contre le trafic de drogue. Ce que nous disons, en revanche, c'est qu'il y a eu à Nantes, parmi les grandes métropoles françaises, la plus forte augmentation de l'insécurité depuis 2013. Donc, même si toutes les grandes métropoles françaises connaissent un problème d'insécurité, c'est à Nantes et pas ailleurs que l'insécurité a le plus augmenté. Ça, c'est le constat. La méthode, c'est quoi ? Le constat, l'équipe en place a fait le minimum. Nous nous engageons effectivement à faire le maximum. Et je le dis aux Nantais, la sécurité, on va s'en occuper, doublement des effectifs de police municipale, simplement pour se remettre dans la moyenne des villes de même taille. Notre projet n'est pas de la surenchère. Vous réclamiez des caméras aussi. Des policiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que malheureusement, la délinquance à Nantes ne s'arrête pas à 23h30. Le doublement des caméras de vidéoprotection, nous avons à Nantes le même nombre de caméras qu'à Angers, qui est une ville 2 fois plus petite. Et puis la création d'annexes de la police municipale dans les 11 quartiers de Nantes, qui me semble être une mesure importante. Maintenant, bien sûr qu'une fois qu'on se sera engagé et qu'on aura fait le maximum de ce qui correspond aux responsabilités d'un maire, on pourra légitimement aller voir l'État pour lui demander de nous accorder des effectifs de police supplémentaires, ce qu'il a refusé de faire jusqu'à maintenant. Et pour cause, la relation entre le maire actuel de Nantes et l'État n'a jamais été aussi catastrophique. On la laisse répondre là-dessus, et Johanna puis, bien Rolland, sûr, un vrai travail à engager avec la justice, le procureur de la République, le maire, laissez Johanna Rolland établir un certain nombre sur de le démarches rapport entre la police municipale et la police nationale. S'il vous plaît, il nous reste un quart d'heure, il faut que chacun puisse parler. La tolérance zéro doit redevenir une réalité à Nantes. Écoutez, c'est très simple. Moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique que la candidate des Républicains essaie de faire sur ce sujet dans une instrumentalisation et une surenchère permanente. Toutes les 6 semaines. Non, mais Madame Rolland refuse de voir ce sujet. Vous avez parlé tout un moment, je vous prie de me laisser répondre. Toutes les 6 semaines, je rencontre le préfet et le procureur. Tous les jours, la police municipale travaille avec la police nationale. Alors, je ne vous laisserai pas décrédibiliser le travail des agents du service public. Toutes les semaines, ils travaillent ensemble. Ensuite, est-ce que la situation est satisfaisante ? Non. Bien sûr que non. Chacun en conviendra. Mais ça ne vous autorise pas à dire des inepties. Moi, je veux dire à ceux qui nous écoutent ce sur quoi on s'engage. Parce que ce qu'ils attendent vraiment, je crois, sur ce sujet, c'est des solutions. Oui, allez-y. Je m'engage à augmenter les effectifs de la police nationale, de la police municipale, pardon. Combien ? Vous voyez, combien, on va reparler de la police nationale. 70 et à augmenter leur plage horaire jusqu'à 2h du matin. Je m'engage sur un plan pour la sécurité le soir et la nuit, particulièrement dans le centre-ville
et au hangar à bananes. Je m'engage évidemment sur des mesures de prévention et de médiation, mais je vous le dis franchement, je crois que ça ne suffit pas. Ma ligne, c'est ni l'angélisme, ni la surenchère. Le nouveau contrat nantais de sécurité que j'appelle de mes voeux, je dis voilà ce que nous mettons sur la place, notamment les 70 policiers municipaux, mais je dis en effet, et je n'attends pas, contrairement à Mme Garnier, je fais les deux. On met 70 policiers et on dit à l'État, il y a un besoin d'effectifs criant. Juste un témoignage. Les pompiers, que comme maire, je voyais encore il y a 3 mois. Les pompiers, ils me disent quoi? Ils me disent, Madame le maire, le manque d'effectifs de police nationale, ça produit 2 choses. Nous, parfois, on part en intervention, on demande à être accompagné, on n'est pas accompagné parce qu'on manque de police nationale. Et parfois, on est appelé par les Nantais pour remplir à la place de la police nationale. Les gens, ils font bien leur travail sur le terrain. Le sujet, il n'est pas là. Il est dans toutes les grandes villes françaises, le manque criant d'effectifs. C'est ça le nouveau contrat nantais de sécurité que je propose. C'est faux, Madame Roland. Valérie Opelt, allez-y. Parce que j'en ai assez d'entendre ce sujet premier dans les rues. J'en ai assez aussi de voir que nos jeunes ne peuvent plus sortir au hangar à bananes et dans le centre. J'en ai aussi assez d'entendre dire c'est pas nous, c'est l'État, Madame Roland. Et j'en ai assez aussi de voir Madame Garnier que vous instrumentalisez les vidéos violentes que vous avez citées tout à l'heure. Alors vous faites quoi? C'est un sujet très grave, mais c'est un sujet très grave. Et clairement, vous les mettez sur vos réseaux sociaux, sécurité rose, etc. J'ai relayé un message de la police nationale. D'abord, je pense que le rôle du maire, c'est un sujet grave. Et moi, je m'engage auprès des Nantais et Nantaises. Le rôle du maire, le rôle premier, est de pouvoir assurer leur sécurité. Alors, votre sécurité sera ma priorité. Donc moi, j'ai d'abord choisi de m'entourer de compétences. D'abord. Ensuite, j'ai élaboré. J'ai quelqu'un qui travaille aux douanes, qui serait mon premier adjoint, mon adjoint sur ces sujets de sécurité. Et nous avons justement, ça en fait partie. Nous avons justement travaillé sur un programme sur mesure. Rapidement. 85 policiers municipaux supplémentaires, parce que c'est bien le rôle du maire. Donc 15 de plus. La priorité, sécurité publique. J'y tiens. Et vous armez la police municipale? On s'adapte à la délinquance de jour et à la délinquance de nuit. Le jour, une police en moto pour aller plus vite auprès des problématiques de délinquance. La nuit, parce que les faits les plus graves, c'est la nuit. C'est entre 2h et 6h du matin en réalité. Donc des nuiteux, des personnes qui sont dédiées à la nuit, qui seront effectivement armées. Parce que arrêtez de dire qu'un policier municipal qui va en Twingo électrique sans armes, ça ne peut pas fonctionner, particulièrement la nuit. Je compléterai aussi avec de la vidéoprotection. Et là, je ne vais pas vous inventer des chiffres, on s'adaptera même de drones de surveillance pour les manifestations. Oui, parce que pour terminer, la vidéoprotection et les drones sont 2 solutions de caméras mobiles. Mais derrière, il faut du monde, il faut aussi un centre de supervision urbaine. Donc, je recruterai des personnes en plus qui seront en lien avec les équipes mobiles. Et effectivement, les drones, ça fait rire tout le monde, mais renseignez-vous. La douane, les pompiers, la police nationale ont déjà des drones. C'est pas du tout notre modèle de société. C'est justement, mais renseignez-vous. Non, je termine pour les drones parce que c'est important. Les drones permettent de régler des problématiques liées à la recherche dans les fleuves, par exemple. Ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, ça permet aussi d'encadrer des manifestations, des regroupements et d'éviter d'utiliser des hélicoptères. Et ça, ce serait la police municipale? Ça, c'est tout à fait la police municipale. Ça existe. Les autres corps de la police nationale, douane et pompiers l'utilisent. Et après, j'ai envie de parler de prévention. Parce qu'on a parlé de prévention et on aura un plan santé sur l'alcool et la drogue. Et ça, c'est important d'en parler. Julie Arnous, allez-y. Je pense qu'il faut raconter la vérité, parce que le sujet de la sécurité est un vrai sujet dans notre ville. De dire que armer la police municipale, recruter des policiers municipaux supplémentaires et mettre des caméras partout, ça va régler les problèmes de sécurité, c'est faux. Alors, il faut vous faire le quoi? savez. Quand on regarde les chiffres, ils sont très simples. Vous prenez un comparatif des différentes villes. La ville qui a le plus de policiers municipaux qui sont armés et le plus de caméras, c'est Nice. Est-ce que les chiffres sont meilleurs en termes de délinquance? Non. Elle arrive en dernière position à égalité avec Marseille. Julie Layernos, moi, je pense que la question de la sécurité, c'est une question qui est complexe. Alors oui, les maires affichent plus de police municipale et des caméras. Sauf que ça ne règle pas le problème. Si ça avait réglé le problème, il serait réglé. Pas davantage de policiers, pas davantage de caméras? Au commerce, il y a des problèmes de deal et de trafic de deal. Pour vous prendre un exemple, le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de policiers municipaux. Le problème, parce que le policier municipal, il ne peut rien faire. Il est obligé d'avoir recours à la police nationale. Il y a 2 à 3 voitures qui patrouillent. Et donc, ils ne peuvent pas
Ils ne peuvent pas agir parce qu'il n'y a pas assez de force de l'ordre de niveau national. Moi, la première chose, c'est de jouer le bras de fer avec l'État. Éric Piolle l'a fait. N'a pas cédé à ce chantage en rediscutant. Parce qu'il faut, quand la population croît, il faut que les services publics croient. Et les services publics de sécurité doivent croître. Les différents gouvernements de toutes ces majorités ici n'ont pas rétabli la police de proximité. Mais vous, maire, qu'est-ce que vous prenez comme décision sur la sécurité? Très simplement, nous, on fait de la prévention. Le rôle du maire, c'est d'apaiser la situation. Des médiateurs. C'est de mettre de la présence humaine dans l'espace public pour prévenir des situations. Des concierges dans les immeubles. 130 concierges au bas d'immeubles pour recréer du lien, du dialogue, de la vie. Parce que aussi, quand on croise parfois des gens, et on peut penser qu'ils sont mal intentionnés, si on se connaît mieux, on agit sur le sentiment d'insécurité qui aussi est réel dans notre ville. Et puis, c'est aussi travailler avec les jeunes et la place des jeunes et des éducateurs spécialisés et sportifs sur l'espace public et travailler sur la parentalité. Vous allez dans les quartiers, vous parlez avec les associations, la question de la sécurité, chacun Oui, bien sûr, vous l'aurez après. Margot Metcourt, vous parlez d'un espace refuge à la place du commerce. Pour faire quoi? Oui, alors attendez, parce que nous, donc Nantes en commun, c'est un mouvement d'habitantes et d'habitants. Et donc, on a discuté des enjeux de sécurité. Et en fait, on est toutes et tous touchés par ce problème. Et effectivement, il y a une montée en insécurité à Nantes. Et il faut le reconnaître d'abord pour pouvoir apporter des réponses. Tout le monde est d'accord sur le constat. Qu'est-ce que vous faites, vous? Mais du coup, ce qu'on veut faire, pour nous, c'est pas les drones, les caméras, etc., qui vont régler le problème. On a besoin d'une présence rassurante. On a besoin d'une présence qui puisse aussi prévenir un certain nombre d'agressions, par exemple. Et c'est pour ça que c'est l'idée de cet espace refuge, par exemple ? C'est l'idée de cet espace refuge, oui, qui sera une maison de la nuit, qui porte un peu mal son nom, puisqu'en fait, elle sera ouverte 24 heures sur 24 à commerce, et avec des médiateurs qui seront là sur le terrain, qui pourront aussi nous raccompagner la nuit si on l'a envie, parce que en fait, le problème, c'est bien la nuit, et notamment à commerce, mais aussi au hangar à bananes et à bouffer. Mais j'aimerais aussi dire rapidement, oui, que nous voulons aussi augmenter les effectifs de la police municipale, parce que l'État ne fait pas grand-chose pour le moment, donc on ne va pas attendre indéfiniment. 39 policiers Merci nationaux. beaucoup. Merci. 39 policiers et du coup, récemment. nous voulons recruter 100 policiers municipaux supplémentaires qui ne seront pas armés, qui seront sur le terrain, qui assureront cette présence rassurante et qui seront spécifiquement formés à la médiation et à la lutte contre les discriminations. Éléonore Revel. Alors, écoutez, sur la sécurité, elle marche quand il y a une volonté politique. Il ne suffit pas de doubler des effectifs, en effet. S'il n'y a pas de volonté politique derrière, de faire changer les choses. Bien évidemment, nous sommes pour le doublement des effectifs de la police municipale et pour leur armement. Nantes, aujourd'hui, possède un policier pour 2700 habitants. Autant dire que c'est clairement pas assez. Après, on a entendu beaucoup de choses sur la sécurité. Quand on est face à des racailles, à des voyous, excusez-moi, c'est ce qui se passe à Nantes, on est obligé d'armer notre police et c'est important. Excusez-moi, mais par contre, j'ai pas terminé. Non, mais Madame je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Et je voudrais parler certains de nos colistiers. Non, vous rigolez. Mon meeting, je n'ai pas pu tenir mon meeting. Oui, mais alors c'est pas de ma faute. Mais vous dites que c'est vos militants. Excusez-moi. On laisse finir. On laisse finir Éléonore Revel. On laisse finir Éléonore Revel. On a parlé de sécurité, mais on n'a pas parlé d'immigration clandestine. Et clairement, il y a un lien aujourd'hui entre insécurité et immigration clandestine. C'est pas tolérable. Madame. 42% de plus d'agressions sexuelles. La police le dit, c'est en lien avec l'immigration clandestine. De même, j'ai pas terminé. 100% des dealers sont des ressortissants étrangers à Nantes. C'est insupportable. Valeur actuelle du 20 février 2020. Acceptable. On va laisser Jeanne Roland répondre, s'il vous plaît. Ce dernier chiffre, valeurs actuelles du 20 février. Vous voyez 2020. La littérature. Voilà. Ce dernier chiffre, s'il vous plaît, je voudrais finir. Valeurs actuelles. Allez-y. Je voudrais finir parce que on arrête, Madame Revel, s'il vous plaît. C'est grave. Tout à fait. C'est très grave. Le dernier que vous venez de donner, il n'existe nulle part. Et je partage de ce point de vue totalement ce que vient de dire Julie. Écoutez, derrière ce que vous évoquez, il y a une question de valeur. Et j'en profite pour dire un mot, parce que de votre part, je vous le dis comme je le pense, on n'est pas extrêmement surprise. Mais par contre, moi, j'ai été très surprise de voir cette semaine que l'autre partie de l'extrême droite, côté Florian Philippot, soutenait Madame Laurence Garnier. Donc je lui demande ce soir, est-ce que publiquement, elle refuse ce soutien? Parce qu'on voit bien, une ville, ça ne se découpe pas. Il n'y a pas d'un côté ce qu'on fait en matière de logement, de l'autre côté ce qu'on fait en matière de transport, et de l'autre côté ce qu'on fait en matière de sécurité. Une ville, c'est un projet global, avec des valeurs, une grille de lecture transversale. La mienne, c'est l'écologie et le social. Et donc je crois que sur cette question des valeurs,
Laissez la C'est répondre, important alors. qu'on puisse savoir. Alors, Laurence allez-y, Garnier. Je Laurence l'attends Garnier. avec impatience. Oui, ce qui est formidable avec Madame Roland, vous voyez, c'est que j'ai l'impression d'être déjà mère et d'avoir en face de moi mon opposante qui m'attaque et qui me pose des questions. Mais Madame Roland, vous savez, je crois sincèrement qu'au lieu de passer votre temps à ces petites attaques politiciennes, auxquelles, rassurez-vous, je vais répondre très clairement, vous Allez-y, parce qu'il auriez nous reste très peu de temps. mieux fait, Madame Roland, au cours des 6 nous dernières reste années, 5 minutes. de vous occuper des problèmes de Nantais. L'insécurité en est un, il y en a beaucoup d'autres. Alors, vous me refusez ou vous demandez, acceptez bien le sûr, soutien bien de sûr, Florian Madame Philippot? Roland, bien sûr que je refuse ce soutien. Je Mais l'ai c'est mieux en déjà le dit disant. très clairement. Je vous prie de regarder les communications Non, vous avez que dit je que vous ne fais, l'aviez et pas il n'y a demandé. Ce n'est pas la même chose, aucune madame. ambiguïté, il n'y en a jamais eu. Mais je crois qu'il faut se recentrer sur les sujets qui occupent les Nantais. Et la réalité que connaissent les Nantais, c'est qu'aujourd'hui, notre ville va moins bien qu'elle n'allait il y a 6 ans. Et c'est le constat, je crois, que nous sommes nombreuses à partager ce soir. Eh bien, il nous reste 4 minutes 30 avant de terminer ce débat. Un dernier tour de table. Question simple, réponse courte. 30 secondes chacune, et que chacune puisse parler. Quel maire serez-vous si vous êtes élu le 22 mars, Éléonore Revel? 30 secondes. J'avancerai main dans la main avec et pour les Nantais. Je les consulterai sur tous les grands projets qui concernent leur ville et je me concentrerai sur les priorités des Nantais qui sont la sécurité, les transports et la fiscalité. Je veux que les Nantais retrouvent leur ville, une ville paisible qu'ils ont aimée et dans laquelle ils peuvent sortir sans se sentir menacés. Merci. Laurence Garnier, si vous êtes élue maire de Nantes. Oui, demain, je serai pour les Nantais un maire à 100%. Je serai entourée de 11 maires de quartier qui redonneront de la proximité et de l'efficacité à notre action publique avec ces nouveaux visages. On veut tout simplement redonner de l'oxygène à la ville, porter un projet autour des enjeux d'écologie, de solidarité, de culture, un projet qui aura pour base la sécurité, la sérénité que les Nantais souhaitent retrouver. Demain, je souhaite tout simplement être le maire qui permettra aux Nantais de dire qu'ils sont mieux dans leur ville en Merci, 2026 qu'aujourd'hui, en 2020. Valérie Opelt, si vous êtes élue maire de Nantes. Oui, après 30 ans de socialisme et après 30 ans de défaite de la droite, passons à autre chose. Moi, je souhaite être le maire du vrai changement. Je souhaite être le maire de la proximité. Vous me trouverez facilement dans la rue parce que le maire doit être proche de ses commerçants, de ses entreprises, de ses citoyens, des bénévoles, des associations. Je résoudrai les problèmes du quotidien avec vous. Je souhaite être proche de vous. C'est vrai, c'est sincère et c'est simple. On a compris que c'était sincère. Margot Metcourt, si vous êtes élue maire de Nantes, rapidement, moins de 30 secondes. Eh bien, nous voulons faire de Nantes une ville qui est faite par et pour ses habitants parce que nous avons l'impression que la ville nous échappait, que nous n'avions plus prise sur toutes les transformations à l'œuvre dans cette ville. Dites-nous d'ailleurs. Hein. Oui, je dis nous parce qu'effectivement, c'est un projet collectif et c'est le projet aussi d'un changement de modèle, celui vers une écologie populaire. Parce que si nous ne faisons pas nous-mêmes la transition écologique et sociale, eh bien, personne ne la fera pour nous. C'est pour ça qu'on veut créer une régie agricole. C'est pour ça qu'on veut créer un fournisseur d'énergie locale et renouvelable, des coopératives immobilières et redonner du pouvoir d'agir aux gens à travers des assemblées de quartier. Le collectif. Julie Lahernoux, si vous êtes élue maire de Nantes demain. Alors, je serai une mère qui protège, mais aussi une mère qui écoute. Chacun ici le sait et chacun ici le sent, la conscience écologique est passée. La société civile nantaise est prête, nous sommes prêtes, je suis prête pour conduire ces changements. Nantes a toujours su précéder et écrire l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale, après la fermeture des chantiers navals. Aujourd'hui, notre défi commun à relever, c'est l'écologie. Nantes Ensemble, c'est justement un mouvement qui s'appuie sur tout ce qui est déjà en mouvement sans jamais laisser personne de côté. C'est urgent, c'est possible, donc ensemble, nous ferons gagner l'écologie. Johanna Roland, si vous êtes réélue maire de Nantes le 22 mars, quelle maire serez-vous? La même? Différente? Je serai une maire nourrie d'abord de ces 6 années d'expérience partagée avec les Nantaises et les Nantais, donc sans doute une maire renforcée, peut-être plus libre aussi. Vous savez, cette fonction, elle est passionnante, elle est très exigeante aussi, parce qu'être maire, c'est pas simplement avoir des bonnes idées, c'est se confronter à la réalité du terrain, à la diversité des attentes des Nantaises et des Nantais, parce que être maire, c'est aussi décider, c'est aussi assumer, mais rassembler. Donc je serai la maire qui propose
aux Nantais ce nouveau contrat social et écologique. Et je veux dire une Rapidement, chose, moi j'ai 10 secondes. confiance dans les forces de Nantes. Nantes est belle, faut arrêter un moment. Nantes est inventive, Nantes est créative. Moi je sais que les Nantaises et les Nantais sont capables de lier ces deux sujets, l'écologie et le social. Merci, le Joanne social Roland. et l'écologie, parce qu'en 2020, l'un va avec l'autre. Merci beaucoup. Merci Bertrand de m'avoir aidé dans l'animation de cette émission. Tout de suite, nous allons nous intéresser à une autre ville, Cholet. On se retrouve tout de suite avec les principales têtes de liste après cette présentation de Cholet et de ses enjeux. Bonsoir à toutes.